Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission l'Église et sa responsabilité. Comme nous avons dit l'autre fois, cette émission est là pour répondre aux problèmes que rencontre l'Église dans plusieurs domaines. Alors moi, je ne suis qu'une simple présentatrice. J'ai devant moi mes aînés, mes pères. C'est avec eux qui vont vous servir pendant tous ces 40 minutes que nous passerons ensemble avec vous. Alors, pour ce numéro est tellement spécial. Pourquoi? Parce que nous allons parler de l'impact du ministère du prophète Élisée dans son environnement. Nous allons plus aujourd'hui nous baser sur ce qu'a été le ministère du prophète Élisée et le relier à notre époque, à l'ère actuelle. Tout ce que nous sommes en train de vivre. Est-ce que le ministère d'Élisée peut nous aider à répondre, à résoudre le problème que nous rencontrons aujourd'hui dans l'Église, dans la société, ainsi de suite. Alors, je ne veux pas monopoliser la parole. Je salue déjà les missionnaires avec qui nous sommes déjà sur ces plateaux. Bonjour missionnaires. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, par la grâce de Dieu. Ok. Alors, Papa Azab, s'il vous plaît, si vous pouvez nous aider à résumer seulement le premier chapitre que nous avons évoqué l'autre fois du livre La responsabilité de l'Église dans son milieu d'établissement, avant que nous entamions le deuxième chapitre. Vous permettez que nous puissions commencer par une petite prière. Ok, pas de problème. Comme c'est une œuvre spirituelle, nous souhaitons commencer par une prière pour nous permettre d'être dans cette ambiance, de recevoir aussi les choses d'en haut. Tendre Père et fidèle Dieu, au nom de Jésus et par le Saint-Esprit, je te rends grâce. Merci pour ce moment que tu nous accordes, Seigneur, comme simple instrument de parler de ta part. Ô Saint-Esprit, donne-nous dans l'amour, dispose-nous dans la grâce, dispose-nous, Seigneur, dans toute faveur que nous avons besoin pour pouvoir, Seigneur, parler comme toi tu le veux, et cela pour la gloire de notre Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, merci. Je crois que vous avez aussi dit Amen avec nous. Nous commençons alors ce moment. Papa, si vous pouvez nous résumer, si vous pouvez, ok, oui. Ce sera mieux. La fois passée, dans notre première émission, nous avons parlé du premier chapitre de notre livre intitulé La responsabilité de l'Église dans le milieu de son établissement. Et nous avons parlé de l'élection, nous avons parlé de l'appel comme de l'établissement. Pour dire qu'un serviteur de Dieu, c'est un appelé, c'est un élu et c'est un établi. Et sans cela, si ces choses ne sont pas authentiques en lui, le ministère semble être un ministère qui ne pourra pas vraiment être très très efficient comme on peut l'attendre. Parce que c'est Dieu qui élit, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui établit. Alors, si on n'est pas établi par Dieu, on peut s'auto-établir, s'auto-appeler, s'auto-élire. Alors ça, c'est un problème déjà. Là, les bas blessent alors. C'est comme ça qu'on a aussi des difficultés parce que les ministères qui ont des appels un peu confus et des élections confuses, ça pose problème. Alors, on a plus milité sur ça la fois passée et on a dit ce qu'on pouvait dire pour avoir des bons ministères qui glorifient le Seigneur et qui aident dans différents domaines de nos vies comme de la société pour que le nom de Dieu soit réellement sanctifié. Amen. Merci beaucoup, Papa. Alors, nous allons prendre, sans plus tarder, nous prenons la première question. Pour aujourd'hui, nous prenons le deuxième chapitre. Alors, selon le livre, quel est le but principal d'un ministère exercé selon la volonté de Dieu vis-à-vis de la société? Oui, vis-à-vis de la société, selon la volonté de Dieu, nous pouvons dire qu'un ministère ne peut s'échapper de ces trois choses.
Un ministère s'attelle sur le nom de Dieu, s'attelle sur le règne de Dieu, s'attelle sur la volonté de Dieu. Nous nous référons de la prière sacerdotale, la prière de notre Père. Nous voyons que dans cette prière-là, nous réalisons Dieu en tant que Père. Parce que nous sommes d'abord créatures. Mais nous ne restons pas seulement créatures, nous devons être un peuple de Dieu. Avoir Dieu comme notre Dieu. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le Dieu de la Bible comme leur Dieu. Comprenez? On ne se limite pas là. Et Dieu nous veut des enfants, des fils particulièrement. Parce que là, il nous voit responsables maintenant de nous assumer. Et c'est en cela que nous devenons témoins de Dieu. Des gens qui connaissent Dieu, ou des gens qui ont entendu Dieu, ou des gens qui ont vu Dieu. Et comme tout témoin, c'est celui qui a entendu, qui a vu, qui connaît, et qui est en train de transmettre. Vous comprenez? Et alors, Dieu, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il veut, en tout cas, Dieu veut que son nom soit sanctifié, que son règne vienne et que sa volonté soit faite. Là où le nom de Dieu n'est pas sanctifié, là où le règne de Dieu ne se manifeste pas ou n'y est pas endiaimé, et là où la volonté qui se fait n'est pas la volonté de Dieu, des fois Dieu n'a que faire. C'est pourquoi il y a des gens qui disent que Dieu, c'est un Dieu qui n'est pas miséricordieux, c'est un Dieu qui s'en passe des réalités qui se passent. Non. Dieu sait faire là où son nom est sanctifié, son règne est là et sa volonté est faite. Mais si le cas est contraire, mais Dieu dit que bon, ça, ce sont des affaires des hommes, je leur laisse, quand ils vont faire recours à moi, ils comprendront que je tiens à ces trois choses. Et ceux qui tiennent à ces trois choses me voient, ils comprennent que je suis Dieu. Parce que et là, ils s'attellent à mon nom, ils s'attellent à mon règne et à ma volonté. Voilà ce que je pouvais dire. Voilà, vous venez de dire tout à l'heure, alors si on peut ouvrir une parenthèse, comment reconnaître une église qui sanctifie le nom de Dieu? Mais je crois que le langage d'une personne, ou bien l'identité d'une personne s'avère se reconnaît par son langage, par ses pensées, qu'on ne peut pas lire, mais il émet ses pensées quand même. De l'abondance du cœur, la bouche parle, et puis de son comportement. On peut connaître déjà, même les psychologues connaissent les gens par un entretien, 2-3 entretiens, ils peuvent définir la personne. Donc l'identité de la personne d'une église, c'est facile à connaître. Mais ce que je vais donner comme une référence biblique est que on nous dit dans 2 Timothée, si je ne m'abuse, 2 Timothée 2, 19 à 21. Je crois que c'est ça. Donc on nous dit que le solide fondement de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Ces solides fondements, il y en a 2. Le premier, déconnaît les siens. Le deuxième, quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Le premier fondement pour connaître une église de Dieu, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, d'abord c'est un principe ou bien un critère qui n'est pas humain. Ce ne sont pas les gens qui disent de prime abord, et ça c'est pour Dieu, ça c'est à Dieu, c'est pas à Dieu. C'est Dieu qui connaît les siens d'abord. Vous comprenez? Je peux aujourd'hui être aimé par les gens, mais Dieu ne sait pas que ne me prend pas pour son serviteur. Et les gens peuvent me méconnaître aujourd'hui, mais Dieu me prend pour son serviteur. Et voilà le premier critère, mettons les pères de côté. Mais le deuxième critère, c'est que quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Papa, maman, il est très difficile de ne pas avoir Dieu ou de ne pas être de la part de Dieu et d'être loin de l'iniquité. Non, 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 non. La chair va t'imposer l'iniquité et ça se verra dans les comportements, dans les langages, dans les attitudes, on le verra. Donc que Dieu nous fasse grâce, nous devons réaliser dans ce sens-là. Alors, Dieu de son côté, bien qu'il cache des choses, parce que sa gloire c'est de cacher aussi des choses, mais là, pour le premier critère, Dieu peut nous révéler cela. Dieu peut nous révéler cela. Voilà. Je disais à quelqu'un qui voulait me suivre là où je priais, je dis que non, mon conseil est que tu pries, que Dieu t'oriente. Mais là où tu es, je ne suis pas très d'accord que tu es vraiment dans les bons. Il a prié un jour, il a vu leur pasteur prêcher, mais il était en forme d'un crapaud. D'un crapaud. Et ça l'a fait sursauter. Il est revenu. Moi, j'ai dit, bon, je ne voulais pas te dire quitte là-bas. Mais j'ai dit, prie, Dieu t'orientera. Mais je vois qu'il ne faut pas rester là-bas. Voilà, Dieu peut nous révéler sa volonté, par exemple,
Mais le deuxième critère, c'est un critère vraiment humain, un critère physique. On peut comprendre que celui-là, comment il est pasteur, mais par exemple, aujourd'hui, il a 2 femmes, il a 3 femmes. Comment il est pasteur? Donc, vous le reconnaissez par leurs œuvres. Par leurs œuvres, comme Jésus-Christ a dit. Merci. Merci pour ces compléments, c'est vraiment cela. Merci. Alors, merci beaucoup. Alors, nous prenons le missionnaire Yann, nous prenons... Dans le contexte des conflits à l'est du Congo ou des guerres mondiales, l'Église a-t-elle perdu sa capacité de sentinelle? Le livre suggère que Dieu dote son peuple de stratégies de guerre. L'Église est-elle prête à redevenir un organe de conseil stratégique pour la paix des nations? Merci, maman. Vous avez vous-même fait la circonscription du contexte, la guerre de l'Est et les guerres mondiales. Premièrement, la guerre de l'Est, comme la plupart des guerres, est une guerre d'abord spirituelle, d'origine spirituelle. Je vais vous donner 2 preuves scientifiques. On parle de groupes armés en République démocratique du Congo. On en a eu dans la province. Il y a Etoko Enyele à l'Équateur, Kamwina Nsapu au Kasaï, Bundudia Congo, de l'autre côté Mobondo et tout, Jana au Katangé. Quand vous regardez la progression de ces gens, c'est parce qu'ils étaient plus spirituels que tactiques. Quand vous les regardez, vous regardez leur façon de s'habiller et leur modus operandi, vous allez remarquer que ce sont des gens qui travaillent avec le fétiche. Et on vous dit que Abeta Kindika, pam, et puis de l'autre côté, les soldats sont. Dans la guerre, cette guerre-là, elle est d'abord spirituelle. La deuxième preuve est qu'on a entendu les chefs coutumiers de ces pays dire que le président les autorise et ils iraient y mettre fin à cette guerre. Ils n'ont pas d'armes, mais pourquoi donc? Il y a pas mal de preuves pour dire. Puisque on a défini que la guerre est d'abord spirituelle, c'est là que Dieu doit entrer en jeu parce que c'est le numéro 1 de la spiritualité. Alors, c'est là que je vais répondre aux 2 questions. L'Église a-t-elle perdu sa capacité de sentinelle? Non, c'est plutôt l'Église est entrée à la fois dans la distraction et la confusion. C'est pourquoi elle peut plus être sentinelle. Elle est distraite, elle est dans la confusion parce que l'Église, on entend parler de ministre de Dieu et les gens pensent qu'il se compare au ministre de gouvernement. OK? C'est la distraction qui fait que l'Église semble ne pas exister. Mais l'Église n'a pas perdu son rôle de sentinelle. D'ailleurs, on voit des soubresauts par-ci, par-là. Quelques dirigeants d'Église essayent de parler quand il le faut. La deuxième question, et elle est très intéressante. L'Église est-elle prête à devenir un organe de conseil stratégique pour la paix des nations, car Dieu donne des stratégies de guerre? Laissez-moi vous informer qu'il y a des stratégies de guerre que Dieu a récemment données. Au moment opportun, on va le mettre sur la place publique, on va informer. Le problème, c'est que quand on parle des serviteurs, on choisit, je ne dirais pas des mauvais, mais des serviteurs qu'il ne faut pas à la place qu'il faut. Et on a des serviteurs de cour qui sont là que pour pouvoir encenser la cour. C'est difficile dans ces mois de donner de stratégies de guerre. Mais les stratégies de guerre, il y en a. Dieu a donné à l'Église, il y en a. Et au moment opportun, on va les révéler. Parce que Dieu parle chaque fois, tantôt d'une manière, tantôt c'est nous qui ne prenons, mais Dieu parle. Il y a des stratégies de guerre. Au moment où on abandonnera les serviteurs de cour pour venir vers les serviteurs qui doivent donner des stratégies de guerre, eh bien, ce serviteur donnera. Je termine cette question en disant, n'oubliez pas qu'il y a un reste. Et généralement, les restes, on ne le voit pas. OK. OK. Merci beaucoup. Il y a encore du reste. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, nous prenons le missionnaire Bruce. Pourquoi Dieu cache-t-il des informations vitales à son serviteur au moment le plus critique? Merci beaucoup, maman, pour la question. C'est une question pertinente. Vous voulez dire pourquoi Dieu a-t-il caché des informations vitales à son serviteur Élisée? Merci beaucoup. Et quand je lis dans Proverbes chapitre 25, le verset 2, je peux les lire. La gloire de Dieu, c'est de cacher des choses.
La gloire du roi, c'est de sonder les choses. Donc, Dieu, lorsqu'il marche avec l'homme, il veut que l'homme puisse dépendre de lui. Parce qu'il a beaucoup de choses à donner à l'homme. Et pour donner ces choses à l'homme, l'homme doit démontrer une certaine dépendance à Dieu. Chercher auprès de Dieu ces choses-là que Dieu a cachées. C'est extrêmement important. Donc, Dieu veut que nous puissions marcher avec lui en dépendant de lui. Même s'il nous a puissamment utilisés hier, il veut qu'aujourd'hui nous puissions rentrer encore vers lui pour sonder, chercher à connaître encore les choses qui sont cachées afin qu'il puisse nous les confier. Donc, Élisée avait été investi par le Seigneur. Élisée marchait avec le Seigneur. Ici, dans cet épisode, Dieu a voulu amener Élisée à comprendre que dans sa marche, il ne doit pas rien compter sur lui-même. Il doit savoir que tout ce qu'il a reçu comme pouvoir, comme autorité, vient de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit même à ses disciples, dans Jean 15, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Lui, il est le cep. On doit rester attaché à lui pour que nous puissions produire beaucoup de fruits. C'est-à-dire pour que nous puissions sonder la pensée de Dieu, connaître les choses cachées par Dieu. Nous devons chaque fois venir vers lui, demander, Seigneur, devant cette situation, comment veux-tu que je puisse agir? Comment veux-tu que je puisse répondre? Donc, Dieu n'a pas révélé tout de suite à Élisée ce qui s'est passé par rapport à la mort de l'enfant, parce que Dieu voulait que Élisée se rapproche encore davantage, cherche encore des directives venant de sa part pour arriver à trouver une solution. Donc, Dieu veut, en résumé, que nous dépendions de lui pour recevoir tout ce qu'il a comme révélation à nous confier pour les prochains pas à accomplir avec. Oui, missionnaire Brice, aujourd'hui nous voyons des serviteurs de Dieu qui prennent les enfants de Dieu comme des esclaves, leur faisant montrer que c'est eux qui écoutent Dieu plus que tout le monde, c'est eux qui ont la réponse à toutes les questions. Alors voyons dans ce contexte, Élisée, le Seigneur, il était serviteur de Dieu attaché, mais le Seigneur lui a caché quelque chose. Alors que dire de ces enfants de Dieu qui croient que leur vie est entre les mains des serviteurs de Dieu? Merci, maman, c'est une très bonne question. Tu sais qu'à l'émission passée, nous avons dit que dans notre marche avec le Seigneur, si le Seigneur nous appelle, nous devons être formés par les anciens. Parfois, il arrive effectivement que certains anciens ou les aînés dans la foi ne jouent pas pleinement leur rôle d'enseigner aux enfants de Dieu comment dépendre de Dieu plutôt que dépendre de Dieu en tant qu'homme. Ça, c'est effectivement quelques déviations qui arrivent parmi les enfants de Dieu. Mais en réalité, c'est que Dieu veut sur toi que les aînés dans la foi enseignent aux autres la marche avec les aînés. Quand je parle des aînés, ce sont des aînés qui marchent conformément à la parole de Dieu, conformément à la volonté de Dieu. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est à déplorer effectivement que le serviteur de Dieu puisse attirer les regards vers eux plutôt que vers Dieu. Non. C'est lorsqu'on élèvera le Fils de l'homme. C'est quand il sera élevé. C'est à ce moment-là que tous vont arriver effectivement à accomplir le salut. Donc nous avons besoin d'aider nos bien-aimés frères et sœurs à comprendre que ce n'est pas l'homme qui vient vers vous pour annoncer l'évangile, mais c'est la personne qui envoie l'homme ou la personne qui vit dans l'homme que vous devez connaître pour vous amener effectivement à vivre les mêmes choses que cet homme-là est en train d'accomplir et de faire. Parce que tout vient de Dieu. Amen. Alors, il faut être enseigné. Ceux qui n'aiment pas les enseignements, il faut être enseigné pour ne pas tomber dans l'escroquerie. Voilà, nous prenons le missionnaire Azaf pour la deuxième question. Vous affirmez que la puissance de Dieu relève des défis où la science humaine échoue. Comment l'Église peut-elle aujourd'hui collaborer avec la science tout en gardant cette spécificité prophétique capable de faire surnager le fer, c'est-à-dire débloquer les situations jugées techniquement impossibles? Merci beaucoup, ma sœur. Donc, nous devons réaliser que oui, la science, quelque part, peut collaborer avec la parole de Dieu ou la Bible, mais pas tellement ou totalement collaborer, mais se soumettre à la parole de Dieu. Là, l'exemple était un cas qu'on a cité dans les livres. Donc, il y a un bois qu'on a jeté dans l'eau pour surnager un fer. Un fer, le fer est lâche. Voilà. Donc, c'était la situation. Mais c'était un miracle.
Parce que nous savons que c'est là, dans la science. Normalement, dans la science, c'est une situation impossible. Mais dans la foi, la chose s'est réalisée. Le bois qu'on a jeté là où le fer était tombé, est allé et il a fait surnager, le bois a fait surnager le fer. Et nous voulons comprendre par là que Dieu a aussi une science. Parce que le fait de créer tous les domaines, c'est Dieu. La science aujourd'hui ne crée rien, mais la science plus découvre. Et peut-être essaye dans cette découverte-là de pouvoir aider aussi l'homme, aider la population dans cette découverte d'une manière ou d'une autre. Mais créer comme tel, ça reste vraiment l'apanage de Dieu. Vous comprenez? Mais la science, quand il découvre, il nous éclaire aussi. C'est dans ce sens de cette lumière-là qu'on peut dire aussi que oui, nous vous exhortons à la foi, à votre foi, d'ajouter la science. Un ajout dans la foi qu'on est. Vous comprenez? C'est la foi qui est la locomotive qui entraîne tout. Alors, si nous lisons la parole de Dieu dans le psaume 139, verset 6, nous verrons que David a déclaré ceci, qu'une science aussi merveilleuse est au-dessus de moi. Elle est élevée, une science aussi merveilleuse est élevée au-dessus de ma portée. Oui, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. David a réalisé qu'il y avait une science qui peut porter des merveilles, sauf que c'est au-delà de l'homme, au-delà de l'entendement, de la compréhension humaine. C'est pourquoi cette science a besoin de la révélation. Et ces révélations donnent comme des directives pour réaliser ce que Dieu veut. Et dans tout cela, dans toute cette science-là, c'est le nom de Dieu qui est sanctifié, le règne de Dieu et sa volonté. Comprenez? Et dans la science merveilleuse de Dieu, il n'y a rien d'impossible. Il n'y a pas de trop tard. Il n'y a pas de fini. Et c'est fini, non. Il n'y a pas de grave. Il n'y a pas d'incurable. Vous comprenez? Et c'est cette science-là qui apporte les miracles. Mais les miracles, c'est nous. Mais Dieu, les miracles, c'est sa nature. Les miracles, c'est sa nature. Mais nous trouvons que ce sont des miracles. Mais Dieu, les miracles, c'est sa nature. Vous comprenez? Alors, sa science est liée à sa nature. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu, comme la Bible les reprend. Vous comprenez? Alors, la science collabore avec la foi. Comment? Dans ce sens où la foi peut utiliser quelque chose, par exemple les méthodes aujourd'hui, pour bien enseigner, pour bien faire comprendre la leçon à quelqu'un. Je crois que la structure de la leçon est importante. Il faut une introduction, il faut un développement, une conclusion. Peut-être un rappel pour que les choses restent. Comme on dit, par exemple, la répétition est la mère de la science. Ça peut nous aider, non? Continuer à répéter, la personne comprendra un jour la situation. Et la Bible ne fait que répéter ce que nous avons déjà entendu. 10 ans à l'église, 20 ans à l'église, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? On continue à nous répéter les mêmes choses. Parce qu'un jour, nous allons nous atteler à cela et le vivre. Mais la science est soumise, toute science doit être soumise à la science de Dieu. Parce que des fois, la science médecine a déclaré aux gens que, en tout cas, cette femme n'aura plus d'enfants, vit ça, vit cela. Et selon ceci, selon cela. Un papa qui a amené son enfant à l'hôpital, on a constaté que, en tout cas, l'oreille gauche ne peut plus entendre. Il est allé voir les serviteurs de Dieu, ils ont prié. Et quand il est allé pour un contrôle, on a vu que l'oreille, même gauche, commençait à mieux entendre plus que l'oreille droite qui entendait d'habitude. Vous comprenez? Donc c'est cela. Et quand nous voyons ce que Dieu réalise comme miracle, mais non, c'est sa science. C'est pourquoi Dieu a dit que sa science, ce sont des choses sûres et des choses vraies. Vous comprenez? Et Dieu a écrit même sa science pour nous donner des conseils et des réflexions. C'est pourquoi nous devons méditer la parole de Dieu nuit et jour. Ça va nous apporter au succès, à la réussite, parce que c'est une science merveilleuse. C'est ce que je voulais dire. C'est pas Merci, papa. ma réponse. Toujours dans le même contexte-là, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Il y a des gens qui nous suivent maintenant, qui sont peut-être condamnés par la science. Quand vous avez parlé de maladie, il y a des gens, peut-être la science a dit,
en regardant son état qui ne peut pas marcher ou bien qui ne peut pas faire ceci ou cela. Je ne sais pas si vous pouvez faire une prière, une courte prière pour toutes ces personnes-là qui nous suivent en ce moment, qui sont condamnées par la science. Comme la meilleure science est la science de Dieu, la science qui ne suit pas la logique des hommes. Cette science qui peut être au-dessus de ce que les lois des hommes, les médecins ont dit. Priez pour toutes ces personnes-là qui sont peut-être, la science les a dit, dans 2 ans, 3 ans, ils vont mourir. Peut-être ils ont un cancer, je ne sais pas, la situation de quelqu'un à la maison. Mais si vous pouvez simplement déclarer à travers cet épisode que nous sommes en train de... Je te dis à toi qui es en train de nous suivre, au nom de Jésus, que la véritable maladie commence par la pensée. Si ta pensée négative par rapport à ta maladie, c'est ce qui fait ton problème. J'aimerais que tu révolutionnes ta pensée par la parole de Dieu, qui est la parole liée à la science de Dieu, la science merveilleuse. Cette parole qui dit que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Ce que tu penses, tu l'exprimes. Et cette expression t'amène à la vie ou à la mort. Change ton expression. La Bible dit que les pauvres disent que je suis riche ou bien que les faibles disent que je suis fort. Qui n'attendent pas de devenir fort pour le dire, mais qui commencent à dire que je suis fort dans sa faiblesse. Je prie pour toi maintenant, fait que Dieu puisse t'accorder cette foi qui t'amène à croire à sa parole et à vivre un miracle maintenant. Dieu de grâce et de gloire, Dieu vivant et Dieu tout-puissant, le Dieu qui se révèle. Je t'élève et t'exalte, mon Dieu. Nul n'est semblable à toi. Nul ne peut te donner des ordres, Seigneur. Et aucun chef, aucune réalité, aucune maladie ne peut te résister, ô Dieu. Je prie maintenant, Père, afin que tu révèles ta gloire à mon frère, à ma soeur, à papa, à maman, à mon enfant, qui est en train de m'écouter maintenant. Qu'il vive, Seigneur, un miracle, Seigneur, au Dieu instantané, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je te rends grâce. Tu as tout accompli pour mon frère, ma soeur. Tu l'as déclaré même accompli, Seigneur. Merci parce qu'il est maintenant guéri et libre au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je crois que vous êtes guéris là où vous êtes. Si la science vous avez condamné d'une manière ou d'une autre, vous êtes stérile, que vous ne pouvez pas mettre au monde, à travers cette prière, si tu places seulement la foi, sache qu'aujourd'hui même, Dieu t'a visité. Alors, nous prenons le missionnaire Yann, nous prenons la deuxième question pour le missionnaire. Élisée a utilisé du sel pour purifier l'eau Dans notre contexte social, que ressemble ce sel que nous devons jeter dans les structures corrompues? Ok, merci. Je pense que le Seigneur a répondu à cette question en disant, vous êtes la lumière du monde, vous êtes les sels de la terre. Et dans les livres des Romains, il est écrit que la création tout entière attend la manifestation du Fils de Dieu, donc de ces sels-là. Et vu les capacités du sel, donc les sels, c'est d'abord de vrais enfants de Dieu. Les restes. Et ils doivent être mis dans tous les domaines, à commencer par le 8 domaines de leadership, c'est-à-dire la religion, la politique, la science, l'économie, finance, le média, l'art, les sports et surtout la famille, ainsi que dans les zones. Si on retrouve de vrais enfants de Dieu partout, je pense que les choses vont changer parce qu'il est clair, la Bible dit, pour ces enfants-là, on les appellera plutôt réparateurs de brèches, ceux qui restaurent de fondements antiques et qui rendent le pays habitable, de la même façon que les sels arrangent toutes choses. Merci beaucoup. Alors, nous prenons le missionnaire Bruce. Nous sommes en train déjà de chuter. Le temps nous réclame. Voilà. Dans le cas de la tsunamite, Élisée a prédit la naissance sans pratique quelconque. Mais pour la résurrection, il a dû agir physiquement. Pourquoi certains miracles se produisent-ils par la simple parole et d'autres exigent-ils une action? Merci beaucoup. Je pense que cette question fait suite à la première question à laquelle j'ai eu à répondre. Pourquoi Dieu cache-t-il à ses serviteurs certaines choses? Et nous voyons ici effectivement quand Élisée a eu à prédire, à prophétiser par rapport à la naissance de l'enfant, c'était par rapport à une révélation, orientation, directive reçue de Dieu. Il a prophétisé et
et l'enfant est né de cette femme sunamite. Et ici, lorsqu'il fallait apporter la vie, la résurrection, Élisée n'a pas utilisé la même approche. C'est pour nous montrer encore une fois de plus que la marche avec Dieu, c'est une marche que nous avons toujours qualifiée de dynamique. Ce n'est pas statique. Ce n'est pas parce que hier, en priant pour un malade, j'avais utilisé l'huile d'onction que je dois généraliser pour tous les malades. À certains malades, le Seigneur va vous dire, dites telle parole et ça va s'accomplir, et vous les faites, ça s'accomplit. À d'autres, il va dire, demande à la personne d'aller, je ne sais pas, laver le visage au robinet, que la personne soit guérie, la personne est guérie. Donc ici, ce que nous pouvons relever, c'est qu'encore une fois, la dépendance à Dieu joue un rôle très important dans notre parcours avec le Seigneur. Si le Seigneur hier avait dit à Élisée de pouvoir prophétiser, de déclarer que la Sunamite aura un enfant, ici, le Seigneur a voulu que, encore une fois, Élisée reçoive chaque étape du processus de restauration de la vie auprès de lui et non par les méthodes appliquées par Élisée. Élisée a envoyé son serviteur. Vas-y, va faire ceci. Prends le bâton, avance. Rien ne s'est passé. Donc, il a fallu que Élisée reconnaisse et dise, ah, cet enfant est décédé, mais le Seigneur ne l'a pas relevé. Il ne m'a pas révélé cela. Donc, vous voyez, il a reconnu ses limites. Sur ce parcours, devant cette situation, le Seigneur n'a pas donné toute la révélation, comment se devait se procéder. Voilà, il est revenu pour dire, je vais aller avec. Il est parti lui-même. Et là, vous avez vu qu'il a fait tout un processus qui n'a pas été une simple parole, mais il a cherché à recevoir de Dieu chaque étape pour arriver effectivement à redonner vie à cet enfant qui est décédé. Encore une fois, la dépendance à Dieu nous donnera devant chaque situation les bonnes méthodes, les bonnes approches à utiliser pour pouvoir aboutir à la solution. Il pouvait dire à Moïse, parle au rocher. Et après, il dit à Moïse, ici, parle, Moïse prend les bâtons, il tape sur le rocher. Parce que hier, il avait utilisé les bâtons pour pouvoir séparer la mer rouge en deux. Devant les rochers, au lieu de parler, il tape. Et ça a coûté à Moïse l'accès à la terre promise. Donc, la dépendance à Dieu nous donnera à chaque étape toute l'approche, toute la méthodologie appliquée pour arriver à trouver des solutions aux problèmes autour de nous sans pouvoir compter sur nos propres efforts, nos propres capacités. Merci beaucoup, missionnaire. Nous allons prendre la troisième question, toujours avec le missionnaire Bruce. Pourquoi Élisée, malgré sa puissance, accepte que ses disciples proposent eux-mêmes le lieu de construction et l'idée de travailler ensemble face à la crise des églises, entreprises ou leaders décident de tout? Comment le modèle d'Élisée, qui n'accomplissait pas le travail seul, peut guérir l'église de l'autoritarisme? La solution réside-t-elle dans le retour aux suggestions et aux propositions des collaborateurs? Merci beaucoup, ma sœur. C'est une question très pertinente qui se pose actuellement à nous tous. Le Seigneur, quand nous lisons l'histoire de l'Église, quand l'Église a commencé, et même la marche du Seigneur avec ses serviteurs, à un moment donné, après les avoir enseignés, après les avoir instruits et après les avoir équipés, il a dit, je ne vous appellerai plus serviteurs. Je vais vous appeler mes amis. Parce qu'il commençait à leur confier des secrets et il était capable d'écouter clairement ce que le Seigneur parlait. Dans la marche avec le Seigneur, encore une fois, je reviens sur la croissance. L'importance de pouvoir enseigner pour que les gens puissent grandir dans la foi et comprennent la parole de Dieu pour pouvoir agir au niveau où le Seigneur les attend. Ici, vous voyez que Élisée était le prophète, élevé au milieu des enfants d'Israël en ce moment-là. Le fils des prophètes, c'est lui qui, aujourd'hui, on appellerait, entre guillemets, le prophète majeur. Mais quand il fallait loger les cas, quand il fallait aller couper le bois, Élisée n'a pas utilisé sa position. Il s'est rendu compte qu'ensemble avec les autres, il formait un corps. Aujourd'hui aussi, l'Église, c'est un corps. Où la tête, c'est le Christ, et le membre, c'est nous tous qui restons ici. Tous nous sommes membres. Et la Bible dit clairement, nous sommes le membre les uns des autres. Ça veut dire que pour que le corps, l'Église fonctionne normalement, il faut que nous puissions utiliser chaque partie du corps. C'est-à-dire, chaque membre de l'Église doit jouer pleinement
le rôle que Saint lui a attribué pour arriver à des résultats escomptés. Donc si Élisée avait fait ça, c'est parce qu'il avait compris que les autres fils des prophètes avaient aussi des grâces, avaient aussi des orientations qu'ils pouvaient recevoir pour qu'ensemble ils marchent et qu'ils arrivent à établir les camps et à couper les bois là où il fallait couper les bois. Donc encore une fois, oui, pour répondre à votre question, oui, la communion fraternelle, la vraie communion fraternelle amènera chaque partie du corps à jouer son rôle. Et moi, j'écouterai ce que mon frère va me dire et l'autre aussi écoutera ce que j'aurai à dire et ensemble on comprendra la bonne direction du Seigneur et on marchera ensemble pour accomplir la volonté de Dieu. Merci beaucoup, missionnaire Brice. Je crois que notre temps vraiment est parti. On ne saura pas terminer toutes les questions. On va le faire peut-être prochainement, mais nous allons finir avec la même idée de la communion fraternelle. Quand j'ai lu les livres, j'ai compris que même ce livre est le fruit d'une communion fraternelle. Alors, j'aimerais que vous puissiez prier. Pour aujourd'hui, l'Église est en train de traverser des problèmes très sérieux. Il y a des conflits. Donc, des conflits générationnels, des conflits je ne sais quoi. À travers ce fardeau que le Seigneur vous a donné, priez pour tous ces pasteurs, ces églises en ce moment qui ont des problèmes sérieux. Vous allez faire une prière ensemble, tour de rôle, déclarer quelques mots, que le Seigneur aujourd'hui, à travers cette émission, puisse ramener la paix dans toutes ces églises. Tous ces pasteurs qui sont en conflit avec leurs pasteurs, leurs fils, qu'aujourd'hui, que le Seigneur puisse résoudre ce problème. Je sais pas, on peut commencer par le missionnaire Brice et puis on termine par le missionnaire Aza. Merci beaucoup. Le Seigneur nous a dit dans Jean 17, plusieurs fois, Seigneur, tu as prié, tu as dit qu'il soit un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé. Dieu de gloire et Père éternel, tu es le seul capable de restaurer l'unité et la communion et la vraie communion fraternelle auprès de ceux qui t'aiment et qui t'obéissent. Fais grâce au notre Dieu et ceux qui ont faim et soif de retourner au fondement de la foi chrétienne puissent trouver auprès de toi la lumière pour qu'ensemble ils vivent la foi dans la communion, dans l'humilité et dans l'amour au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, la Bible nous dit dans Jean 11 à partir du verset 51, nous démontre au fait que l'unité, c'est l'une des conséquences de ta mort. Il est écrit que le grand prêtre prophétisait que Jésus devait mourir pour la nation entière. Et que l'évangéliste précise que c'était pas seulement pour la nation, mais c'était aussi afin de rassembler tous les enfants de Dieu dispersés. Tu es mort, Seigneur, j'ai pris pour la conséquence de cette mort l'unité du vrai peuple de Dieu. Oh Seigneur notre Dieu, le conflit des générations est un faux problème parce qu'il est plutôt question de problème de source. Puisse chacun de tes enfants revenir vers la source, recevoir le message de la source que tu es pour que nous puissions marcher dans l'unité, dans la reconnaissance. Que toute la gloire te revienne. Nous te bénissons ainsi au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui Seigneur, tu l'as dit au Dieu, que quand nous sommes unis Seigneur, quand nous sommes un, c'est là où ta gloire se révèle au Dieu. Tu nous veux dans l'unité pour vivre ta gloire. Et nous savons que Dieu nous veut un et que le diable nous veut en division. Voilà pourquoi je renverse toutes les forteresses de division au nom de Jésus. Je proclame la gloire de Dieu dans les assemblées et dans le millier de peuples et des enfants de Dieu au nom de Jésus. Seigneur, laisse que l'amour prime, Seigneur, oh, dans le milieu chrétien. Seigneur, laisse au notre Dieu que la foi prime dans, Seigneur, le milieu chrétien. Laisse que, Seigneur, de la sanctification soit vraiment au rendez-vous de tous les peuples de Dieu, afin que ces choses nous amènent, Seigneur, oh, à imiter notre Christ, qui était le véritable marque d'amour.
Que la gloire revienne à notre Père au nom de Jésus et cela par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, je crois que vous aussi, vous avez dit Amen chez vous à la maison. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui nous suivent. Et je crois que le Seigneur a envoyé ses serviteurs avec, moi, je dis, comme le tableau périodique, hein, pour ceux qui ont fait la scientifique, tableau périodique. C'est-à-dire, c'est une référence libre pour nous aider à nous orienter et puis à corriger des choses. Si vous voulez vous en procurer, n'hésitez pas, écrivez-nous. Toutefois, nous allons vous orienter et puis vous aider à vous en procurer et vous serez grandement bénis. Parce que ici, nous prenons que quelques questions. Quand vous allez vous-même lire, vous allez découvrir le secret ou bien la pensée que le Seigneur a déposée dans ce livre. Moi, je vous dis un grand merci. Merci à l'équipe qui nous a accompagnés. Merci au réalisateur Scotty. Merci à Yves. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve prochainement. Ciao. Jésus, je viens, Jésus, je viens vers toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de